Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois de mars, 7 mars 2022. Ça fait plaisir de vous voir en présentiel. C'est le fun, c'est plaisant que les mesures soient allégées. Donc, tout le monde est présent, on a quorum. On va faire l'ouverture de l'Assemblée, il est 19h04. Oui. Donc, est-ce que la lecture de l'ordre du jour, vous avez fait la lecture de l'ordre du jour? Oui. Tout le monde Oui. est d'accord? Est-ce qu'il va y avoir un proposant? Je propose. C'est un secondaire. Je sais pas. Manuel? Il y avait 2 points là, qui sont reportés à la séance là, du mois d'avril, là, le 9.8 puis le 9.12. Les prix, là, on n'a pas reçu toute la liste des prix, là, fait qu'on va reporter au mois d'avril. Parfait. Fait que 9.8, 9.12, c'est reporté au mois d'avril. Par la suite, le procès verbal de la séance ordinaire du 24 janvier. C'est marqué ordinaire. Extraordinaire. Hein, le 24 janvier, c'est séance extraordinaire. Séance extraordinaire. Donc, Je suis vu. Le 24. Ça n'a pas été reporté le 24. Non, c'est extraordinaire. Dans cette rencontre-là, ce qu'on a fait, c'est on a donné des avis de motion pour les règlements là, par rapport à la taxation de 2022. oui, c'est ça, pour les taux pour les poubelles. Oui, OK. Matériel visuel. Alors, Donc, est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Tout vous semblait conforme? oui. Proposeur, Marlène. Un secondaire? Donc, le procès verbal pour la séance ordinaire du 7 février, est-ce que tout le monde a pris connaissance? Oui. Tout le monde tout vous semblait conforme? Ça va prendre un proposeur. Je propose. M. Gélinas. Un appuyeur. Manuel. M. Brondal. Donc, ensuite, dans les suivis. Dans les suivis, on a les comptes de taxes qui ont été tous postés. Il y a eu des activités réalisées aussi par les loisirs Sainte-Clotilde, dont vin fromage, disco sur glace, le cinéma extérieur. La signature du contrat pour les travaux durant des chalets. Le dossier de vente pour taxes aussi qui a été soumis à la MRC. Et puis, depuis aujourd'hui, la fermeture de la patinoire. Donc, ce serait bien de préciser, là, en lien avec les activités qui ont eu lieu avec les loisirs, là, de remercier là, l'appui qu'il y a eu, une très grosse appui qu'il y a eu pendant ces activités-là de Mme Guenet et M. Bournival. Puis aussi, on a constaté cette année qu'il y avait vraiment un fort achalandage de la patinoire là, comparativement aux autres années. Même pendant la semaine de relâche, on était chanceux, elle est restée ouverte là, toute la semaine. Donc, je crois que c'était vraiment apprécié là, de la population. Ensuite, au point 5, est-ce qu'il y avait de la correspondance? Le point 4, les demandes spéciales. Ben oui, point 4. Moi, j'avais 2 demandes. J'ai reçu 2 demandes. Là. Une demande de la résidente du 56 rue principale qui demande, en fait, parce qu'à cet endroit-là, il y a toujours de l'accumulation d'eau là, qui se fait, puis c'est désagréable, puis elle demande là, de rectifier, puis qu'on puisse faire des travaux pour rectifier ça. Et puis, la seconde demande vient de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois qui demande l'équivalent du montant de taxe. Là. Alors, c'est ces 2 demandes-là que j'ai. Je ne sais pas si dans la salle, il y avait d'autres demandes. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes à la salle? Il y a quelqu'un qui parle. Oui. Mais ça fait partie des demandes, ça. Moi, j'aimerais que les procès verbales, puis plusieurs jours, c'est avec Internet comme c'était avant. Ça fait plusieurs mois, ça n'y est plus. Mais en fait, les ordres du jour sont sur. Tu les mets sur le site de la municipalité, ça c'est mis. Bien, j'ai mis sur Facebook, j'ai eu des difficultés là, avec le site Internet pour les diffuser sur le site Internet, mais je les ai publiés là, sur le site Facebook. Parfait. Puis ensuite, pour les procès-verbaux, ils étaient à jour là, jusqu'au dernier qu'on avait accepté là, sur le site. J'essaie de voir, on va pas capable de voir tous les procès verbales. On a des difficultés, effectivement, là, avec notre site Internet. Là. On est en train de regarder là, pour faire des mises à jour là, pour corriger toutes ces problématiques-là qu'il y a au niveau du site Internet. Les procès-verbaux, en fait, ils sont pas dans le messager. Là. Ça, on les met plus. Dans le prochain messager, on va avoir les procès-verbaux du mois de novembre, décembre, janvier, février. Parfait. Et ainsi que le budget.
Parce que, comme vous dites, vous n'avez plus ça sur le site de la municipalité que vous avez sur l'Internet. Non, en fait, c'est qu'on a eu des problèmes avec le site Internet. On a fait faire des soumissions pour faire refaire la refonte du site Internet. Avec les cellulaires, on ne les voit pas, les procès-verbaux. Avec les ordinateurs, on les voit parce que moi, j'ai eu accès. Là, j'ai été même en voir hier des procès-verbaux. Ben, il a été reçu hier, puis Mais peut-être à la fin de la rencontre, là, si vous voulez, M. Désir, on peut prendre 2 minutes puis vérifier, là, voir. Là. Donc, mais pour le messager, évidemment, là, il n'y avait pas les procès-verbaux dans le messager, donc la situation va être corrigée puis ils vont être mis là, dans le prochain journal, le messager. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres demandes spéciales? Non? Donc, le point 5, la correspondance. Est-ce qu'il y avait de la correspondance importante à mentionner? Non, pas de correspondance importante là, de ministre. Parfait. Le point 6, la trésorerie. Le 6.1, les comptes. Donc, les déboursés, en fait, là, pour les retraits préautorisés, c'est un montant de 6 827,63 $. Le total des déboursés avec les salaires de 34 447,77 $. Par la suite, le total des chèques, un montant de 43 817,2 $. Total des dépôts directs, 24 887,17 $, pour un grand total de 109 979,59 $. Donc, est-ce que tout vous semblait conforme dans la liste des comptes? Oui. Ouais, ça prendra un proposeur. Oui. Madame Langlois, Mme Puard, Madame Lamontagne. Donc, ensuite de ça, certifie qu'on a la disponibilité pour les... Oui, tout à fait. Je certifie la disponibilité. Donc, le point 7, le rapport des comités, le dépôt des divers documents. 7.1, le rapport mensuel des permis du service d'urbanisme. 7.2, le dépôt des rapports de dépenses et donateurs des élus. Donc, il y avait M. Lahaye qui n'avait pas encore remis le rapport en lien avec les élections. Ça a été remis le 14 février 2022. Ensuite de ça, le dépôt du plan de sécurité civile version février 2022. Ouais. Là, ça, je l'ai déposé, mais je me suis rendu compte que dans celui qu'on a fait en 2019, qu'on l'avait fait par proposition. Alors, à la séance du mois d'avril, je mettrai pour le mettre là, en proposition. Pour le point 7.3. Oui. OK. Donc, ensuite, le point 8, la réglementation. 8.1, avis de motion règlement 61-21 du projet du règlement numéro 61-21 modifiant le règlement de zonage numéro 61. Donc, il y a eu une rencontre là, du CCU pour modifier le règlement. Puis, l'objet du règlement de zonage, ça se résume à l'autorisation des fermes d'agrément dans les zones AR, l'autorisation des fermes d'agrément sur des terrains de plus petite superficie, 3000 m², pardon, l'autorisation de certains petits animaux pour les fermes d'agrément, la révision des grilles d'usage pour la zone AR5 pour préciser des usages additionnels reliés au commerce léger, la révision de la grille d'usage en zone C4 pour rendre conformes les usages avec le projet de la coop du cœur de Sainte-Clotilde, l'agrandissement de la zone C4 pour y inclure le lot de l'église à cette zone, l'autorisation d'une exploitation de sablière dans la zone A20, puis l'intégration aux grilles d'usage et encadrement des maisons dites bigénérationnelles. Donc, est-ce que... Madame Lamontagne, elle va se retirer le point 8. Je ne sais pas s'il y a d'autres explications supplémentaires. Est-ce qu'on peut expliquer les zones AR5 et C4? Oui. Oui. La zone AR5, ça consiste à un îlot, déstructuré, c'est ça, qui se trouve sur le rang de bord de l'eau, là, jusqu'à anciennement les moulures de l'Est, là, où les industries boulangers. Alors, c'est à cet endroit-là, dans le AR5, puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réviser là, les usages là, qui sont reliés au commerce léger à cette zone-là. Dans la zone C4, c'est la zone commerciale qui se trouve sur la rue principale, qui fait presque toute la rue principale, là. Dans cette zone-là, là, éventuellement,
on veut agrandir cette zone-là pour inclure l'église qui va être scindée là, du cimetière. Là. Alors, c'est pour ça que dans cette zone-là, ça va être important de mettre tous les usages là, pour permettre les opérations de la coop du Cœur de Sainte-Clotilde. Et puis, dans la zone A20, ça se situe dans le rang 10 de Saint-Albert. Fait qu'à cet endroit-là, il y a déjà eu une sablière qui a été exploitée, puis ça a été vendu, puis le nouvel acheteur, lui, veut faire la demande d'une exploitation de sablière à cet endroit-là. Les zones AR, c'est des zones déstructurées. Là. Ce sont des habitations qui sont en milieu agricole, mais qui sont autorisées là, d'avoir des constructions, des habitations pour y habiter. Là. Alors, on en a beaucoup sur notre territoire. Puis, la chose est que dans ces endroits-là, on n'avait même pas le droit de garder des poules. Alors, on veut remédier à cette problématique-là par ce qu'on appelle les fermes d'agrément. Alors, permettre d'avoir 2 chevaux, si le terrain est assez grand, d'avoir des lapins, d'avoir des poules, etc. Là. Alors, c'est les modifications là, avec les autres. Parfait. Ça, c'est ça l'approbation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Parfait. Donc, le point 9, les affaires nouvelles. La motion. Marlène? Marlène, désolée. Puis, ça, c'est bon. Puis, Sarah, elle peut revenir, en fait. Là, je ne sais pas si... Elle t'a entendu, c'est correct. Désolée, moi je continue. Donc, le point 9, affaires nouvelles. 9.1, le SSI, autorisation de signature du contrat Crédit Bareil d'Aprias. Ça, c'est un montant de 177 446,67 taxes incluses chez Protection Incendie CFS. Et c'est en lien avec des... c'est les respirateurs? Appareils respiratoires. Oui, des appareils respiratoires, c'est ça. Des bonbons. Ils doivent les changer. Donc, ça va être un bail sur 5 ans qui va être financé là, à la Banque Royale sur un taux de 4,95 % avec une valeur résiduelle de 1 $. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? Un proposeur? Préciser que c'était inférieur aux prévisions qu'il y avait. Oui, c'est vrai. En fait, au mois de décembre, on avait eu les prévisions, puis le taux de 177 000 était inférieur. C'est un montant de 180... C'est à 250. 250 000 qu'il avait prévu. Oui. Donc, tout semble conforme. Est-ce qu'il peut y avoir un proposeur? Je propose. Proposé par M. Bourneval, Second. appuyé par M. Gélina. Ensuite de ça, les achats de casiers pour la caserne, le point 9.2. Donc, il faut faire l'achat de 2 casiers supplémentaires au coût de 442 $ taxes et transport en su. 642. 642, oui, j'ai dit ça. Hein. C'est 600. Ouais, en fait, je veux dire que j'ai vraiment de la misère avec l'éclairage. 442 $ taxes et transport en su. Donc, 642 $. Prise 3, 400, non, 642 $ taxes et transport en su. Est-ce qu'il va y avoir un proposeur? Ben, M. Pinard, un appuyeur? Madame Langlois. Parfait. Ah, merci beaucoup. Moi, et là, voilà. avec Il y a le feu. Donc, le point 9.3, demande d'appui à la CPTAQ pour Mme Denise Ricard, considérant que la demande du propriétaire est pour corriger une erreur à la suite de la création du lot 6 455 859 NE, Nord-Est? Ne tenant pas compte. OK, non. ne tenant pas compte d'un orcellement antérieur, désolé. Considérant la demande du propriétaire est conforme au règlement de zonage et répond aux critères exigés de superficie permise dans le cadre des demandes de morcellement. Donc, la demande elle va être déposée à la CPTAQ. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout semble conforme? Oui. Qui propose? Je propose. M. Brunval? J'appuie. M. Pinard? 9.4. Programmation de travaux pour la TEC 2019-2023. Oui. En fait, ce qu'on veut ajouter dans cette programmation-là, c'est l'achat d'une génératrice stable, là, fixe, sur la rue Saint-Léon, et puis la possibilité d'en mettre une aussi au 12e rang. Ensuite de ça,
il y a aussi des travaux d'asphaltage qui vont se faire dans le nouveau développement. Alors, c'est aussi pour adresser cette demande-là, de l'inclure. Parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, un proposeur. Bravo. M. Gélinas puis Mme Lamontagne. Ensuite, le point 9.5, l'entente de service rédaction au règlement de zonage. Pour faire la rédaction du règlement 61, donc on prend les services de la MRC d'Arthabasca, le coût est de 40 $ de l'heure. Donc, on fait la résolution pour que le directeur soit désigné à conclure cette entente avec la MRC d'Arthabasca. Un proposeur, Je le propose. M. Bournival et Mme Langlois. Ensuite, le 9.6, l'autorisation des courses sur neige le 5 mars 2022. Donc, samedi, le 5 mars 2022, a eu lieu là, les courses sur neige. Donc, c'était pour autoriser là, que l'événement ait lieu. Il y a un montant qui est versé de 820 $ par événement là, par le prometteur. Donc, pour l'édition ça n'a pas été versé avant le 24 février, par exemple? Oui, c'était versé. OK, pour la celle du 5 mars. OK, donc Oui. le versement a été fait le 24 février, avant le 24 février pour l'édition du 26 février et du 5 mars 2022. Puis ça s'est bien déroulé, hein, cette semaine? Oui, ça s'est Oui, bien il y avait, déroulé. Moi, je suis venu, je suis passé à trois reprises. Là, puis le stationnement, là, il était libéré. Là, puis, Mais on voyait qu'il y avait beaucoup de monde, là, parce qu'il y avait même quelques personnes qui étaient stationnées sur la 122, donc ça a été achalandé. Il n'y a pas eu d'obstruction pour le... Non, Non. pour le stationnement, c'était correct. Là, Non. c'était bien. Je pensais que ça avait été beau. Est-ce qu'il y a un propos? Contrairement à l'autre. Je le propose. Oui. Mme Guenet? Un appuyard? M. Plumard. Ensuite, l'octroi du contrat de nivelage pour 2022. Donc, c'est correct? Oui. C'est bon. Donc, considérant que l'entreprise Excavation Gaétan-Deslandes effectue depuis plusieurs années le contrat de nivelage, et considérant la satisfaction de la municipalité à l'égard des services rendus par l'entreprise, considérant qu'une soumission a été demandée à l'entreprise en vue de l'octroi du contrat de nivelage, bien, il est proposé que M. Gaétan-Deslandes continue à faire le nivelage pour cette année. Le montant, c'est 135 $ taxe en su, comparativement au montant de l'année passée qui était de 125 $ le taxe en su. Est-ce qu'il y a des questions? Je le propose. Proposé par M. Pinard, Salut. par Manuel. Donc, octroi du contrat de nettoyage et de creusage des fossés pour 2022, le point 9.8, ça c'est le point qu'on avait mentionné qui serait reporté à la rencontre du mois d'avril. Ensuite de ça, le point 9.9, l'octroi du contrat d'épandage d'abat poussière pour 2022. Donc, on a 15,71 km de chemin gravelé. Ça prend environ 32 785 litres d'abat poussière. Selon les soumissions qu'on a reçues, tu avais seulement reçu finalement Entreprise Bourget. Oui, c'est ça. Donc, Puis c'est sensiblement les mêmes montants que l'année passée. On avait 0,3215 l'année passée. Cette année, on était à 0,3274. Donc, il y a une différence de 59 sous. Bien, même pas, là, 0,0059 sous. Oui, c'est ça. Le contrat va être octroyé à les entreprises Bourget incorporées. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Guenet et M. Gélinas. Ensuite, le point 9.10, l'octroi du contrat de lignage des rues pour 2022. Considérant qu'on a environ 50 km à faire, ça l'inclut le rang des chalets là, après l'asphalte. Donc, on va faire aussi le rang des chalets, étant donné que l'asphaltage du rang des chalets va être refait cette année. Les soumissions qu'on a reçues, on avait Marquage, Traçage Québec et Ligne Co. Donc, selon là, les prix qui ont été, la différence de prix, le contrat qui a été retenu, c'est... Marquage, traçage Québec. Parce que lui, 0,23. C'est bon. Le Marquage Traçage Québec va obtenir le contrat pour le traçage des lignes sur la chaussée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Manuel. M. Bourneval, M. Pinard.
Ensuite de ça, le numéro 9.11, l'octroi du contrat de fauchage des bordures et fossés. Donc, il y avait deux entreprises qui avaient soumissionné, les entreprises RM Pépin 2021 et le ML Entreprise. Donc, les services vont être faits par ML Entreprise, étant donné là, la différence là, de coût. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Monsieur Gélina et Madame Lamontagne. 9.12, là, l'octroi du contrat de rechargement des accotements. Ce point-là est reporté à la séance du mois d'avril. Le point 9.13, réparation en urgence de la pompe diesel du moteur de la génératrice fixe à la station de suppression. Donc, lors de la dernière panne de courant, on a eu un bris avec la pompe diesel. Donc, on a dû faire réparer. C'est un montant de 3 500 $ taxes en su. La réparation va être faite par l'entreprise Atelier Léandre Odette Incorporée. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Ça prendra un proposeur. Madame Langlois, Madame Guénier. Ensuite, le point 9.14, location temporaire en urgence d'une génératrice à la station de suppression. Étant donné que la pompe diesel était brisée, donc on est obligé d'avoir une génératrice en permanence. Donc, on a loué une génératrice entre-temps. Le coût était un montant de 1 020 $ par semaine. Oui, par semaine. Donc, est-ce qu'on l'a encore? Est-ce que c'est fini Oui. la réparation? Oui, la réparation, on devrait. La pompe à diesel va arriver vendredi. Fait qu'on va en faire l'installation. Puis dès lundi, là, on va faire enlever la génératrice. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça faisait un total de 2 semaines ou de 3 semaines? Ben, en fait, ça va être 2 semaines et quelques jours. C'est de mercredi. C'est ça. Donc, c'est l'entreprise Dromco Incorporée là, qui fait la location. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un proposeur? Je propose. M. Pinard, en appuyant. Mme Guénier. Ensuite, le point 9.15, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue des élections. Étant donné là, la nouvelle loi qui est en vigueur, on doit toujours créer un fonds pour les prochaines élections qui vont avoir lieu dans 4 ans. Donc, c'est un montant annuel qui doit être versé. Est-ce qu'on a les détails sur le montant? Non, pas nécessairement. Non, je les ai pas mis, mais On avait prévu au budget. c'était au budget. Qui est prévu. En fait, là, c'est un montant là, qu'on a séparé sur les 4 années, qu'à chaque année, il faut mettre au fond pour qu'il soit disponible pour les élections. Donc, À peu près 11 000 $ qu'on sépare entre eux. ouais. Donc, est-ce que ça prendra un appui? M. Pinard? Manuel. M. Bourneval. Ensuite, le point 9.16, la période de probation du directeur général. Considérant l'embauche qui avait eu lieu le 9 septembre 2021, la période de probation là, d'une durée de 6 mois arrivait à terme le 9 mars 2022. Donc là, nous, on propose que la période de probation soit prolongée jusqu'au 9 juin 2022. Donc, par la suite, là, on aura une... Est-ce qu'on peut avoir Marlène, Mme Langlois et Mme Guénic. Ensuite, au Varia, il y avait rien de... Non. Parfait. Donc, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Je sais que le projet de chargement de la copie est reporté, mais c'est une donner une idée du budget pour m'aider à atteindre. Pour le... Le rechargement de la copie, en fait. En fait, pour l'année 2022, comme on n'en a pas fait en 2021, le budget qui avait été alloué pour 2021 a été remis en 2022. Fait qu'on a un budget de 8 000 $ qui avait été budgété là, pour faire ces travaux-là en 2022. OK, merci. Oui, monsieur Lacroix. Mais après, je ne sais pas, est-ce que c'est strictement des questions? Parce que Oui, c'est une période de questions. de questions aussi. Mais c'est une période de questions. Lors du débat qu'il y avait eu entre les candidats, j'avais proposé pour les élections, peut-être que ça donne bien que ça fait partie de l'ordre du jour aujourd'hui, que le Conseil évalue la possibilité de faire une demande pour que les élections ne mettent plus en confrontation les postes de conseillers. C'est-à-dire que tous les conseillers seraient dans ce qu'on appelle le même pool commun. Ouais. Et puis ensuite, les personnes, les électeurs, c'est-à-dire, voteraient de façon préférentielle pour numéro 1, 2, 3, 4, 5 pour les postes de conseillers, ce qui aurait pour effet que les postes ne seraient plus en compétition. Et j'aimerais ça que le Conseil évalue
cette possibilité-là, et puis ça peut acheminer aux instances compétentes, là, que ce soit l'INRC, le ministère des municipalités. Parfait. Donc, on va vérifier. J'avais d'autres questions. Oui. Ben, si c'est des questions, oui. Oui, bien, entre autres, c'est pour la génératrice dans le 12. Oui. Même, dans le 12, c'est pas une station de surpression, c'est un puits Oui. qu'il y a là. Puis moi, je me questionne à savoir, installer une génératrice diesel, les risques là, d'écoulement de diesel qui peuvent arriver. C'est arrivé dans certaines municipalités au Québec déjà, des contaminations diesel. Puis je ne sais pas si la municipalité ne pourrait pas évaluer la possibilité d'avoir plutôt des batteries, des piles. Oui, tu peux y aller. L'autre question aussi, c'est que Ben, il va répondre. Attends, mais il va répondre à la question que tu as, là, avant que tu Je suis pas un expert tout à fait en génératrice, mais je sais que quand il installe des génératrices comme ça, il y a toujours des bacs de rétention pour. À cette heure, c'est obligatoire là, pour les tanks à diesel. On ne peut pas laisser une tank à diesel là. Il va y avoir un bac de rétention en dessous de la génératrice, puis le bac à diesel. Puis pour ton autre question, pour les batteries, je ne suis pas un expert non plus en électricité, mais d'après moi, ça va prendre des batteries de la grosseur du centre communautaire ici, parce que c'est sur 600 volts, là, fait qu'il va manquer de power à quelque part, là, tu sais, fait que on n'a pas le choix d'y aller avec une génératrice. Cette pompe-là, c'est que si on manque d'électricité pendant une semaine, elle sert juste à remplir nos réservoirs au village. Tu comprends? Fait que s'il n'y a pas de rien là-bas qui fait fonctionner ça, ben il n'y aura pas d'eau au village. Là. Moi, je voulais juste vous sensibiliser à la question. Puis, je pense qu'en tant que bon gestionnaire, vous pouvez faire des évaluations. Oui, mais c'est pour te répondre un peu comment ça se Puis, juste pour dire aussi, moi, je suis voisin, puis je fais partie d'une famille historiquement voisine de ce puits-là. Puis, on a dû faire des changements de nos pratiques agricoles pour justement préserver la qualité de l'eau. Je pense qu'on est particulièrement intéressé à cette qualité-là. Puis, de toute façon, avec l'environnement, ils ne laisseront pas faire à peu près. L'environnement laisse faire les choses. Ah oui? Moi, je présume de votre bonne foi, mais dépasser ici le conseil. Je vais en raconter quelques-unes. Nous autres, ils n'ont pas laissé faire toutes sortes d'affaires à te dire. Parce que l'usine d'épuration des eaux serait faite, ça ne serait pas de l'environnement. Oui, la sablière. La sablière, est-ce que quand parce que c'est quand même une industrie assez lourde, la sablière. Est-ce que la municipalité. Est-ce que c'est C'est une industrie assez lourde dans le sens qu'il y a des chargements qui sortent. Oui. Donc là, pour aussi sur le 12, on connaît ça, les chargements de sable. Mais en fait, est-ce que la municipalité peut avoir des dédommagements ou des... Il y a déjà des dédommagements en lien avec les tonnes de sable qui sont sorties. Puis où est-ce qu'elle est située, la sablière? Bien, c'est surtout l'accès sur la route 122. Donc, c'est pas... c'est une petite partie du rendu ici. J'en ai une dernière. Allez-y. Mais, parce que vous dites que vous avez octroyé le contrat de lignage pour la... Oui. Aussi pour la route des chalets, qui oui. va avoir des travaux. Est-ce que... donc, ça veut dire que le lignage va devoir attendre la fin des travaux durant les chalets ou est-ce que dans les autres... Effectivement, là, mais nous, les travaux, on va toujours en appel. On commence tout le temps possiblement au dégel, donc on dit fin mai, début juin, c'est bien oui, ça? Oui, c'est ça. Donc, habituellement, ça ne va pas retarder au mois de septembre là, pour le lignage. C'est fait automatiquement quand les travaux. On espère que ça va être terminé pour... Le contrat durant les chalets est supposé être terminé avant les vacances. Exactement. Avant les vacances, donc possiblement que ça va être fait quand même assez tôt cette année. Ça ne va pas aller retarder énormément. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Lacroix? Non, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Ça va prendre votre nom. Justin Allard. Justin Allard. Oui. Est-ce que le des chalets va être fermé quand vous allez faire les travaux? En fait, il va y avoir une partie qui ne sera pas accessible là, parce qu'on refait le ponceau là, sur la petite foulée. À l'entrée, Oui, à l'entrée de Saint-Séraphine. Alors, il risque, oui, d'y avoir une fermeture durant cette période-là des travaux. Là. Vous savez combien de temps environ?
Une bonne question, je pourrais vous revenir avec ça. Mais on va vous informer, là, vous tenir informé lorsqu'on va faire la première réunion là, avec le constructeur là, pour vous donner là, les lignes directrices quand est-ce que il va y avoir fermeture. Il risque aussi peut-être d'y avoir fermeture lorsqu'on va faire le pavage, mais tout ça là, va être communiqué. Habituellement, on utilise le summum là, pour... je ne sais pas si vous êtes inscrit au système d'appel automatisé là, de la municipalité. Mais ça serait important, là. Oui, vous viendrez me donner votre numéro de téléphone. Comme ça, ben, vous le recevez sur votre téléphone intelligent. Là, puis... C'est important, là, si les gens là, mettent les informations à jour en lien avec les numéros de cellulaire, numéro de téléphone, adresse courriel, parce qu'on envoie des appels summum, ça rejoint toute la population là, pour être capable d'aller chercher là, le plus de gens possible. Oui, M. Lemire? Oui, monsieur. Pour le rang des chalets, est-ce que le pavage est de l'année ou on fait des fossés en plus, le fond, des tuyaux? Oui, il va y avoir de... Parce qu'il y a des entrées, il y en a, c'est des tuyaux qui sont en longueur. Est-ce qu'on sait quoi? Ben, en fait, oui, ça s'est analysé. Là. Oui, il va être fait au complet. Ça, c'est dans le cadre d'un projet là, du ministère qui s'appelle le PIR. Là. Ça fait que dans ce programme-là, c'est tous les chemins qui mènent à une autre municipalité sont admissibles. Alors, nous, on avait déposé la demande là, pour le rang des chalets. On avait aussi le rang de la rivière de l'Est qui communique là, avec Saint-Léonard. Puis, il y avait le rang 4 aussi qui était admissible là, à cette subvention-là. Fait que oui, on refait en entier là, le rang des chalets. Puis, on va refaire aussi les entrées charnières. Là. C'est tout? Peut-être juste compléter la question, M. Lemay, pour les ponceaux. Là. Vous parlez des entrées de cours ou d'entrées de terrain, là, mettons. Là. Souvent, ouais, c'est ça. Mais ça, souvent, ils vont creuser, ils vont nettoyer le ponceau, ils vont refaire le... Non, parce que moi, de 3 ans, chez Fidel Dufault, il y avait un problème, il est clos dans la table pour eux. Je vais communiquer avec les plans municipaux. Je vais parler aussi à M. Jean-Pierre à ce moment. Je vais venir voir, il y a des caméras derrière, on va le voir tout ce qui se passait. Ils ont juste après le dormir, qui n'ont pas fait attention. OK. Mais il y a des arbres qui ont parti de travail à la municipalité parce que c'est très proche. Bon, ben, on va voir, c'est sûr qu'on va nettoyer les fossés, là, on va voir à mesure comment ça veut, ça progresse. Oui, puis on va aussi faire le nettoyage des ponceaux, effectivement. Ben, vous aviez soulevé une problématique, vous, en face chez Fidel? Oui. Pardon? La problématique, c'est en face de chez M. Dufault. C'est Fidel Dufault chez eux, mais c'est des tuyaux qui appartiennent sur... Mais ça, la problématique, ça n'a pas été réglé encore. Là, nous autres, on a fait creuser par la Dominique Lavoie, on a fait creuser, on a mis tout un draineux. J'ai même de passer le tuyau pour envoyer ça dedans, parce que ça peut enchaîner. Donc, j'avais envoyé un fiche dans le tuyau pour essayer de le plus possible. OK. OK. Donc là, je vais taper sur papier, si ça ne m'ouvre pas, on a pris une petite pelle, on aurait creusé pour voir si c'est des racines de l'arbre qui est là, qui bougeraient. Puis si ça arrêtait ça, on envoyait votre facture à municipalité. OK? Vous n'avez pas d'autres questions, M. Lemay? Monsieur Provencher? Tu parlais des animaux tantôt, mettons, garder des poules, des chevaux, n'importe quoi. Mais mettons, des poules, c'est pas pire, mais si tu veux garder des chevaux, ça te ferait comment une grande terrain? Oh, l'évaluation pour les chevaux, comment tu avais mentionné? Ben, actuellement, ben, ce qui va être défini dans ça, ça va être la ligne séparatrice. Il faut qu'il soit quand même assez loin d'une autre résidence. Je n'ai pas les mesures exactes, là, mais effectivement, il y a des règles à suivre. Ce n'est pas parce qu'on va le permettre dans la zone AR que tout le monde va pouvoir le faire. Là. Si ton terrain est 3000 m², bien, possiblement que tu ne pourras pas le faire. Puis si 4000 m² puis que tu es trop proche de ton voisin, ça se peut que ça ne soit pas permis de le faire. Mais il y a des distances séparatrices comme ça là, qui sont... Ça va de discrétion, vraiment dit? Non, c'est au règlement. Règlement. C'est long. Avant de dire, mettons, 30, ben moi, en pied, quand tu dis un terrain de 32 000 pieds, ça ne va pas être bon, mais ça donne actuellement 50 000 pieds pour pouvoir garder... Ben là, actuellement, c'est 40 000, c'est 4 000 mètres, ça veut dire 41 200. 41 000.
Une dernière question, Pierre. Allez-y, monsieur Michel Blanchet. Avec les emprunts pour les différents chemins qu'on a parlé depuis le début, on est rendu où avec la dette? C'est possible de savoir ça? Ben ça, je l'ai Pour la pas sortie, de là, moi. on n'a pas les montants là. Je n'ai pas les montants, mais je pourrais vous les fournir. Mais en- Actuellement, là, on a pour les chemins, là, on a un règlement d'emprunt pour le rang Saint-Léopold et puis le rang 4 et le rang de la rivière de l'Est. Et puis, on va en avoir un prochain là, pour le rang des Chalets. Je veux dire, avec le règlement d'emprunt, c'est payé? Non, ça veut dire qu'on est en train de les payer, ça, ces travaux-là. Là. Il y a eu des règlements d'emprunt, puis on est en train de payer ceux-là. On est presque combien de temps à les payer? Ça dépend, il n'y en a ben- pas un qui est pareil. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas un qui est pareil, il va pouvoir qu'ils fournissent les détails. Il va En avoir- 2023, on devrait terminer Saint-Léopold. deux des règlements d'emprunt, là, probablement c'est-à-dire celui de Saint-Léopold et puis celui du rang 4. Et puis après ça, dans 10 ans, là, ça sera celui du rang des Chalets, mais je pourrais vous donner le montant exact. Là, Pas de problème. Mais il y a quand même des subventions en plus, ceux qui sont déduites de ton montant. Là, donc, Ah oui, c'est certain, c'est faire certain, parce attention, que oui, souvent, on a un parce que- règlement d'emprunt d'un montant, mais il y a des subventions qui s'appliquent à ce règlement d'emprunt-là, donc le montant global n'est pas nécessairement le montant de l'emprunt total. Là. Ouais, Non, mais moi, je veux dire, il reste quand même à payer de ces emprunts-là. ouais. Parfait. Avec les subventions, ça doit pas être super. Non, mais il faut savoir à peu près. Non, ouais. Il faut voir avec, Oui, madame. Isabelle Couture. Oui. J'avais déjà eu des discussions avec M. Boucher pour les incitatifs pour les taxes, parce qu'il y avait des municipalités qui offraient le service. J'avais eu des retours, mais finalement, il devait y avoir des vérifications. Je n'ai pas eu le suivi. Oui, effectivement. On n'a pas planché là, sur cette question-là, là, parce que pour nous, c'est important là, d'avoir tous nos paiements à temps, puis de privilégier ceux qui payent tout d'un coup. On n'a pas étudié la question encore. Quand on fait ça, c'est parce qu'il faut augmenter pour ceux qui le font C'est pas. ça, Puis, c'est ça. Quand on donne un escompte à un, il faut aller le chercher chez les autres aussi. Là. Ouais. C'est des calculs à faire, mais c'est ça, ça n'a pas été fini d'étudier. Pour que les incitatifs, pour que les taxes soient payées. Mettons, tu peux payer ton compte de taxe sur 6 versements. Tu décides de le payer en un versement, mais tu as une réduction là, du taux de taxe. La loi Ok. nous permet-tu de faire ça? On a Oui. eu le droit? On là? va donner des escomptes. OK. Sherbrooke le fait. Israël-Condoise aussi. Ah, là, ça, c'est des. OK. Faudrait voir, Parce que, je veux dire, c'est un budget qu'on doit s'allouer, là, puis qu'on doit aller chercher de toute manière au niveau de la taxation. C'est ça. Parce qu'on a ce montant-là à aller chercher pour combler nos besoins. Si on ne va pas le chercher d'une façon, il faut qu'on aille le chercher d'une autre façon. Fait que, ce qu'on donne en escompte à un, il faut aller le chercher chez les autres. Fait que, Ça va être à il faut discuter, évaluer tout ça. Équilibré ça. à évaluer. Donc, M. Boucher, ce sera pas long. Denis Boucher, on a le droit à combien de véhicules non plaqués sur un terrain? Si on n'est pas commerçant, En fait, si le véhicule n'est. s'il n'est pas plaqué. S'il n'est pas plaqué, il peut être remisé, là. Fait que s'il est remisé, là, vous avez le droit à. Sûrement, je ne sais pas le nombre exact, là, mais c'est sûr que. Quand ils sont plaqués, je pense qu'on n'a pas de limite Oui, c'est nécessaire. ça. Je pense que c'est, en fait, là, Ouais, s'il est remisé, tu as une ouais. limite pour leur. S'il est remisé, il faut vraiment que tu leur plaques parce que sinon, il va être considéré comme non plaqué. Mais je pense qu'il n'y a pas de norme maximum qu'on peut avoir s'ils sont plaqués et remisés. Parce S'il est que. remisé sur la plaque, le paquet est remisé. Oui. Plaque spéciale. Exactement. Mais pouvez-vous vous informer comment vous allez devoir parce qu'il y a un pouce un peu partout. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de nombre. Hein? Non. Je pense qu'il n'y a pas de nombre limite. là. S'ils sont plaqués légalement, je pense pas qu'il y ait de nombre. La question était pour les non plaqués. C'est ça. Oui, je comprends. Les Non, non. non-plaqués, En fait, c'est là, pas- ça, oui, je comprends. Je comprends la question, M. Lacroix. Mais des fois, il y a un véhicule qui est non plaqué. Il n'y a pas la plaque. Il faut qu'il le tasse. Mais le nombre maximum de véhicules sur un terrain non plaqué, je pense qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de véhicules non plaqués automatiquement. C'est 0. Ouais. Qu'il soit Mais remisé. là, Tu as remis. M. Boucher demande comment de véhicules il peut avoir sur un terrain. Donc là, on va lui revenir avec la question. Donc, Le mois prochain.
D'ici le, Oui, mois, dans le d'ici suivi. le mois prochain. On pourra l'avoir dans le suivi du mois prochain, oui. Parfait. Ben, les questions vont être dans le suivi du mois prochain. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Lemay. Moi, je voudrais savoir, vraiment, c'est dans un rang, on fait ça à côté. L'eau, pour écouler l'eau, à travers sur une terre, est-ce que ce trou-là est responsable de la responsabilité pour le faire creuser, ou si ça appartient au propriétaire de la terre? Et là, c'est vague, là, comme, parce qu'on ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est quel fossé, on ne sait pas c'est. C'est. C'est aux citoyens de les creuser, mais il faut qu'ils demandent la permission à ses collègues. C'est ça. Pas tout À la MRC. À la MRC, puis À la MRC, ouais. Non, mais il faut que la question soit. Parce qu'un fossé, il y a plein de critères. Là. C'est la MRC qui tourne. Exactement. Puis après ça, le citoyen va être facturé par la suite. Quand on est en zone résidentielle, là, c'est pas tout à fait pareil. Oui, exactement. C'est sur une terre, oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? M. Guillet? Moi, j'avais bûché l'année passée, ici, la futur sentier, là, il y a à peu près une corde et demie, une corde et quart et demi de trame puis de pain là, en 4 pieds qui est en train de champignoner. Ouais. Est-ce que je pourrais vous l'acheter pour 100$? Ça Ou va. vous pouvez le mettre à vendre à quelqu'un d'autre. Moi, je débarrasserais ça parce que ça fait un job pas fini. J'irai chercher tout ça 100$. On va en discuter puis on va vous revenir. 105. Ensuite de ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, dans les chèques, Vacom demande pour l'intervention de 28 pour 122. Est-ce que c'est. Je ne sais pas sur le chèque, c'est plus. Est-ce que l'intervention toucherait le MTQ? Parce qu'on est tout le temps de chialer que la 122 est un peu au MTQ, un peu à nous autres, les élus, c'est ça nous autres. Je ne sais pas l'intervention qu'il y a eu là, mais y a-t-il moyen de vérifier ça? Oui, mais en fait, les tuyaux sont comme en arrière, ils ne sont pas sur la route 122. Là. OK, fait que c'est vraiment pas. C'est vraiment municipal. Là. Parfait. Fait que, la question est répondue. Pour les casiers, pour le service incendie, c'est quoi qu'on achète comme casier? Est-ce que c'est des casiers spécifiques? Manuel, c'est les casiers pour mettre les. Oui, c'est les casiers pour mettre les bunkers. Ils veulent acheter exactement les mêmes casiers qu'ils ont déjà. OK. C'est sûr que. Là, ça, c'est des casiers, il faut que les bonbonnes rentrent dedans. Oui, c'est ça. Ton appareil exploratoire, tes bonbonnes, t'arrives, tu peux te changer ton casque, tout est là. C'est vraiment, il n'y a pas moyen d'avoir moins cher que ça. Probablement, c'est ça qu'ils veulent vraiment y aller avec ce qu'ils ont acheté avec le gazon neuf. Ils veulent que tout ça soit pareil. C'est les coûts qu'ils ont eu. Probablement, quand on l'a acheté au début, ils ont peut-être eu un meilleur prix, vu qu'il y en avait plusieurs. Quand ils étaient à l'unité. C'est sûr que quand on voit le casier à ce prix-là, mais en on sait fait, qu'il s'en vend à 50$ la porte. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la même grandeur, là. Ceux-là sont plus larges, hein, je pense, les c'est des grands casiers. En fait, si c'est spéciaux, ça va absolument ça. Il n'y a pas de problème. En fait, quand on a des dépenses en lien avec le SSI, c'est 35% des frais qui viennent à la municipalité. Et c'est bon, parfait. Donc, ça ne nous coûte pas. Ça, mais pour ceux qui, je vais juste le finaliser pour ceux qui ne sont pas au courant dans la salle. Donc, sur le 442, non, sur le 142 $, il y a un montant de 35% qui est payé par la municipalité à Sainte-Clotilde, puis le reste, c'est pour la Notre-Dame du Bon Conseil. Donc, est-ce que. C'est bon, je peux continuer. Vas-y. Bon, il y a quelques années, quand on était au conseil, on avait soulevé une problématique avec Mathieu. Comme de quoi qu'il y avait un seul tuyau qui passait la rivière pour alimenter les stations d'épuration. Est-ce que. L'Acaduc, mais non pas l'Acaduc, c'est ça. Est-ce que ça lirait à quelque chose avec un plan d'intervention? Parce que si, mettons, ça brise, est-ce qu'il y a un plan d'intervention d'urgence qui pourrait nous permettre d'avoir de l'eau quand même? Parce que même bon, une génératrice, si on n'a pas de tuyau. Oui. Bien, effectivement, à chaque année, là, on fait l'analyse là, de ces conduits d'emmener-là. Là. Actuellement, là, ça nous dit qu'ils sont quand même dans un bon état. Oui, c'est dans la. On a justement discuté de ça lors de la rencontre jeudi dernier, là, de voir avoir un plan de relève au niveau de l'eau, là, pour peut-être trouver un second puits là, qui pourrait être ailleurs que sur le 12. Fait que oui, c'est des choses là, qu'on est sensibilisés et qu'on va.
Mais si je peux rajouter pour que le plan d'intervention, s'il arriverait un bris, là, je sais pas, la conduite se sectionne, on a des ententes avec d'autres municipalités qu'on va transporter de l'eau dans nos bassins, puis en attendant qu'on se prépare. On a des ententes avec la ville de Victoriaville. C'est déjà arrivé qu'on a demandé les services de d'autres municipalités parce qu'il y avait eu un bris ici. Mais la conduite est en bon état. La génératrice stationnaire qu'on a en ce moment, est-ce qu'elle est en location? Celle qui est là présentement, oui, en attendant que la pompe à diesel soit réparée. Elle est en location, c'est nous autres qui payons la pompe de la génératrice? Non, nous, la génératrice qu'on a à la station de pompage, c'est notre génératrice 1980 qui est là. Donc, la pompe à diesel a brisé. On a envoyé réparer la pompe à diesel, mais ça prend une génératrice qui est fonctionnelle. Donc, on a dû louer une génératrice chez Drumco jusqu'à temps. Au cas où. C'est notre génératrice qu'on est propriétaire Qui est brisée. Oui. Exactement. C'est elle qu'on veut changer. Qu'on veut remplacer. Ouais. Avec le programme de la C'est la génératrice qui part juste Parce quand qu'elle on est manque de de blé. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste un petit détail. Mais en fait aussi, pourquoi on veut la changer, c'est que on va avoir une. Elle n'est pas automatique, il faut vraiment que Jean-Paul ait la partie. Normalement, elle serait automatique. OK? Ouais. Et là, elle n'est pas partie cette fois-ci. OK, habituellement. OK. La seule, c'est pas la génératrice qui est automatique, c'est le panneau de contrôle. Oui, mais en fait. Mais si elle est due à être changée, Sa durée de vie est. Pour faire une histoire courte, là, cette génératrice-là là, est connectée juste sur une pompe. Fait qu'elle ne donne pas d'électricité à la station complète. Fait que les systèmes, c'est un moteur diesel qui fait virer, qui donne du pouvoir. Dans le fond, c'est pas une génératrice, c'est un moteur qui fait virer à la pompe. Mais ça génère un petit peu d'eau avec une pompe simplement. Ouais, c'est ça. C'est pas une génératrice, c'est un moteur d'appoint. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, étant donné qu'on peut le mettre sur le programme de la TEC, on va en profiter là, pour étant donné la subvention qu'on a. Parfait. 9,7. Combien de kilomètres au total qui a été soumis pour l'unidad? 9,7. Là, c'est pour savoir, c'est juste pour être sûr qu'on ne dépasse pas le montant obligatoire pour passer en appel d'offres. Ah non, mais là, c'est sûr qu'on ne dépasse pas le montant obligatoire pour passer en appel d'offres. Comment que le nivelage n'est pas. On ne dépasse pas le 25 000 là. Ah non. Ça coûte non, vrai, c'est en bas de. Oui. Ça ferait 8 000. On a quoi? On a la route du portage, on a un petit bout à ce temps dans le petit 3. À part de ça, les baies aussi. Tu voyais sur la portière. Il y a 15 km. 15 km? Oui. 15 km à 127, c'est quand même pas si pire. OK. Bon. Une autre question qui est par rapport à nos anciens conseils quand j'avais le temps de venir. Oui. Les lignes téléphoniques, si je me rappelle bien, c'est propriété anciennement de Bremont, puis après ça, ça a été vendu à Mascatel. Bon. Les lignes qu'on a en ce moment, c'est propriété de Mascatel. Exact. Je ne me trompe pas. C'est pour ça que Mascatel, en ce moment, ils ont le monopole, si on pourrait dire, qu'on a juste Mascatel qui rentre. Là, tu parles pour l'Internet ou pour la ligne téléphonique? C'est quand même mitigé, parce que l'Internet, on n'a pas bien Mascatel. Non, mais en fait, c'est deux choses, parce que tu dis qu'il y a un contrat unique. C'est sûr que le téléphone, c'est Mascatel qui passe pour le téléphone fixe. Oui, parce que les lignes appartiennent à Mascatel. Encore. Fixe. Les lignes fixes, oui, c'est ça. Oui. Y a-t-il d'autres lignes que... Mais non, mais en fait, l'Internet, parce que tu dis, on ne peut pas prendre d'autres mondes. L'Internet, tu peux prendre d'autres compagnies. Il y a d'autres compagnies. Il y en a dans Saint-Clotilde qui sont avec Explornet. Bien, il y a des gens qui sont avec Explornet. Moi, je ne parle pas de cellulaire, satellite, peu importe. Moi, je parle des lignes terrestres. Terrestre, non, c'est juste Mascatel. Il y a vraiment juste Mascatel. Vous voyez, en fait, c'était M. Léopold Terrien antérieurement qui était Téléphone Guévremont, puis il a vendu à Mascatel, puis le contrat. C'est correct, ça, je le comprends. Une autre question. Avec Mathieu, dans les autres conseils, on avait étudié le fait que la municipalité pousserait eux-mêmes la fibre optique. Il y avait eu. J'en ai manqué beaucoup. Est-ce que vous pouvez me guider là-dedans? Où c'est qu'on en est rendu? En fait. En fait, tu étais à la MRC pendant ce temps-là, quand ça avait été fait. Il y avait eu une délégation, effectivement, qui avait été donnée à la MRC. Et puis, finalement, cette délégation-là, elle a été remise aux municipalités parce que le gouvernement ne subventionnait plus des projets qui venaient des MRC. Alors, il fallait que les projets viennent des promoteurs de la fibre Internet, là.
Alors, c'est pour cette raison-là que ce projet-là a été mouru dans l'œuf, là, et puis qu'on vit actuellement cette situation-là. Là. Mais... En ce moment, si je ne me trompe pas, c'est Alcatel qui développe la fibre optique dans notre réseau. Mais c'est eux qui ont reçu, oui. Donc, eux, ils vont avoir le monopole de la fibre optique parce que c'est eux autres qui vont l'avoir développé. Mais ils ont une subvention gouvernementale pareille. Ouais. Donc, ça peut être comme à Sainte-Brigitte. À Sainte-Brigitte, ils sont allés en cours et ils ont gagné parce que la municipalité, pas la municipalité, excusez-moi, le gouvernement avait subventionné l'entreprise. Donc, au moment où est-ce que le gouvernement subventionne l'entreprise, ça devient des fonds publics. Fait que la compagnie ne peut plus avoir le monopole. Bien, en fait, c'est pas... Non, parce que là, c'est un nouveau programme, c'est le gouvernement qui a mis ça sur pied, puis qu'on ne pouvait plus y aller nous autres mêmes. C'est vraiment ces compagnies-là qui ont fait des soumissions, des propositions au gouvernement, puis c'est eux qui vont recevoir ça, ces subventions. C'est à travers la province. Exactement. C'est ça, je comprends. Mais ils ont eu quand même des fonds publics. C'est une subvention qui est faite en lien avec les entreprises privées. Eux, ils s'occupent des contrats. Nous, on ne peut pas aller en cours pour ça. Là. À Sainte-Brigitte, c'est pas cette année, c'est pas récent. C'est pas selon cet appel d'offres-là qui a été fait. Là. Écoute, j'ai peut-être parlé aussi de mon chapeau pour m'en renseigner. Ouais, parce que... Mais logiquement, même si la compagnie privée de l'UCL qui fait les travaux, en théorie, si l'argent sort de nos poches pour les subventionner, même c'est pas la municipalité qui a poussé dans cette politique-là. En théorie, c'est des fonds publics. Je ne comprendrais pas pourquoi parce que tel qui est devenu belle aujourd'hui, le progrès de monopole de la fibre optique, parce que là, on va être dans le cadre tantôt, ça va coûter cher. Mais en fait, je pense que nous, la municipalité, on ne peut pas vraiment. Là, ça a été fait, puis c'est pour ça qu'on a eu les 500. Oui, vérifier. Et tu sais, Sainte-Brigitte, ça doit être Alcatel aussi. C'est 336. Ça doit être. Sur ça, je n'ai jamais entendu parler. OK, je pensais que tu avais pris les informations à Sainte-Brigitte pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Ça ne sera pas compliqué, ça va être pas mal plus facile de votre part prendre des informations à Sainte-Brigitte par rapport aux élus, savoir ce qui s'est passé, que de la part d'un citoyen. Le gouvernement a donné des... Ben oui, c'est le gouvernement qui a donné la subvention. Aux choses privées, il faut que ça installe la Ouais. Mais non, mais ils ont des critères respectés, la subvention, là. C'est pas... On a fait informé en ligne cette semaine, il dit qu'est-ce qu'on fait, il va arriver avec Dale de tantôt. Il a dit on a tout arrivé, mais c'est sûr qu'on soumissionne avec eux autres pour prendre le fil d'eux autres, mais je veux dire, je peux prendre en ligne, même si c'est Dale qui n'est pas connu. Ouais. Ça dérange. On a des, tout le monde vit là-dedans. C'est un peu comme les taux. Comme les taux cellulaires. En ligne, chez nous, ça allait à la TV, les gars à les sites, les connus, ils ne comprennent pas comment ils ont fait les sites, ils disent la TV pour se poser. Oui, ça dépend des secteurs. Par contre, là, on pourra faire des vérifications en lien avec Sainte-Brigitte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? T'avais-tu d'autres questions, Pascal? Ou? Non, pas là, j'ai un petit blanc. Parfait. Monsieur Blier? Parfait. On va y aller avec une question, Monsieur Blier? Oui, quand vous checkerez pour la vente de poids du Provençal à 35$. Parfait. Mais des bio aussi. On avait touché des bio, des arbres dangereux. Moi, je ne veux pas les bio, j'en ai une paire, mais juste à checker là, si vous avez besoin de poids, ou je connais quelqu'un qui a une assis, ou si vous voulez vendre, ou si vous voulez savourer là. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va y aller avec des questions, s'il vous plaît. Non? Oui, M. Aucoin. Quand est-ce qu'on va compter les ponceaux avec le gel? Ouais, mettre du gravier là, sur. Ouais, effectivement, là, ben. On avait parlé la semaine passée, mais. On va suivre la situation, là, mais dès qu'il y a des problématiques, là, on va remplir les ponceaux. Si à ce moment-là, la température, comment ça va. Mais voulez-vous... Ça saute. Oui, ça commence à ça serait bon des baguettés, ça serait bon de mettre des drapeaux. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Par carte de kilo dans la lacette. Oui, monsieur. Ouais. Il est cru. Monsieur
Richard m'a appelé pour dire que notre tapis, on avait demandé pour le club Gardard, ça avait été accepté, on est rendu où là-dedans? Et là, on va faire la demande, là. Ça, Ben, en fait, c'est pas encore. c'est pas encore vraiment. C'est pas. On est en train de regarder pour avoir une subvention auprès de la MRC. Le dépôt va se faire au mois de mars, fait qu'on pourra vous revenir un peu plus tard. On avait dit que ça était accepté. Dans le budget. Oui, dans le budget, on avait étudié. Le budget est accepté. On y allait avec le programme tech. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est. Finalement, là, on peut avoir une subvention qui vient de l'AMADA. Fait que c'est pour ça que les délais sont là. Mais c'est. Effectivement, c'est accepté. Pour un délai de combien de temps de la tapis? Ben, en fait, ce qu'on avait convenu, là, ça serait d'approvisionner pour les tapis au mois de septembre. Là. Alors. Parce que la Ça fait 2 semaines que du monde ne joue pas parce qu'on manque de tapis. Ben là, vous avez les lignes, là, en attendant. À moins que tu veuilles refaire les lignes en attendant. Bien, en fait, on ne peut pas acheter les tapis, il faut attendre la réponse de la subvention. Donc, automatiquement, quand on va avoir la réponse de la subvention, par la suite, les achats vont se faire. Parce que Mathieu, ils avaient acheté, ils avaient payé avec. Oui, mais il faut savoir. J'ai attendu avec le vendeur pour les payer quand il y avait la subvention. Oui, parce qu'il savait qu'il y avait eu la réponse de la subvention qu'elle était acceptée. Là, nous, on ne sait pas encore si la subvention est acceptée. On va faire la demande, c'est envoyé, puis par la suite. C'est pas dans le même fonds. Là. Ce qu'on avait fait, c'était avec le Fonds du développement du territoire, mais là, c'est un autre fonds qui est dédié à la MADA, aux politiques des aînés. Là. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Levée de l'Assemblée, 20h. Je vous remercie beaucoup là, pour votre présence. Donc, le prochain conseil, je ne l'ai pas mentionné, mais va être là. Dans le mois d'avril, le 4 avril. Le 4 avril, le prochain conseil en présentiel.